Allez, Daf Samer Gimel Masechet Yevamot. Nous nous sommes arrêtés Samer Bet Amoud Bet, les trois dernières lignes de la page. Tanu Rabbana, les Chachamim ont enseigné Ha'oev et Ishto Kegufo. Il dit donc celui qui aime sa femme, c'est Kegufo, cet amour-là, il est comme son corps, comme sa propre personne. Ve'amechabeda Yoter Migufo. Maintenant, si l'honorer, au niveau de l'honneur, c'est Yoter Migufo. C'est plus que sa personne. Il faudra développer ce sujet comme il faut. Mais on n'a pas le temps de développer là maintenant. C'est Ve'amadrich banav ubnotav bederech yeshara. Et donc, il doit diriger, d'accord, éduquer ses garçons et ses filles, bederech yeshara, dans un chemin qui est droit. Vehan Messian, Samour les Pirkan. Il doit également, d'accord, les marier à l'approche de leur âge, au moment le plus tôt. Allah Vakatou Vomer, donc sur lui, la Torah dit, Veyadata ki shalom haolecha. Donc il dit effectivement, tu connaîtras le shalom, car il y a le shalom dans ta demeure, dans ton Oel, dans ton épouse, dans tes enfants. Donc celui qui aime également Shechenav, ses voisins, son voisinage, et qui va rapprocher ses proches, il va les attirer. Et celui qui va marier la fille de sa sœur, d'accord, il a une certaine intimité, on va dire une proximité à sa sœur, donc il va y faire beaucoup plus, sa nièce, il va faire très attention à elle. Il dit, donc il dit, comme il a une proximité, on va dire, beaucoup plus importante avec sa sœur, un amour particulier par rapport à son frère, donc comme c'est la fille de sa sœur, donc, et c'est son épouse, donc il va la préférer, l'aimer beaucoup plus. Et donc celui qui est maintenant va donner c'est la léani, une pièce aux pauvres, au moment où c'est difficile pour lui, la situation est difficile. Sur lui, le passouk, il dit Az tikra Bashem Ya'ane, Tesha'a, Bayomer Hinneni. Il dit quand tu vas appeler à Kadosh Baruch Hu, il va répondre Tesha'a, Teshava, Bayomer Hinneni. Dans des moments de difficulté, de détresse, etc. Hachem va dire, Yomer, il lui dit, Ineni, je suis là. Ensuite, Siman, Isha vekarka, Ezer, Zot, Shete, Haberachot, Tagare, Pahate. Donc, c'est les sujets que l'on va traiter dans la suite de la Gemara. Nous sommes donc Samer Gimel, en haut de la page, la 4e ligne, aux 2 points. Amar Bilazar, Bilazilada, Kol Adam, Shen lo Isha, Eno Adam. Donc, Rabbi Lazar dit toute personne, tout homme qui n'a pas une femme, ce n'est pas un homme. Comme il est marqué dans le passouk, Zachar un keva bera'am. Donc, Zachar, mâle et femelle, bera'am, il les a créés. Vaikra et shemam, Adam, et il les a appelés Adam. Donc, il a appelé Adam les deux. Zachar un keva, il a appelé Adam. Donc, un homme qui n'a pas sa femme, puisqu'il a créé les deux, il n'est pas appelé Adam. Amar Rabbi Elazar, toujours la même chose. Rabbi Elazar, il a dit Kol Adam shen lo karka eno Adam. Tout homme qui n'a pas une terre, il n'est pas un homme. Shneimar, donc c'est des cultivateurs à l'époque. L'homme, il est attaché à la terre, à la base. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Shamaim, Shamaim l'Adonai, Ve'haaretz natan nivne Adam. Donc les cieux sont pour Hachem et la terre a été donnée à l'homme. Ve'amar Rabbi Elazar, Maïd Yichtiv. Rabbi Elazar donc a posé la question, il dit que veut dire le pasuk et lo ezer kenegdo. Donc ça veut dire qu'on va lui faire, on va donner Hava une femme à Adam Arishon et ezer lo, d'accord, je lui ferai pour lui ezer une aide kenegdo face à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ezer et kenegdo? D'un côté on a un mot qui exprime l'aide, donc comme si elle était à côté de lui, et kenegdo, neged ça veut dire face, ça veut dire contre lui. Donc Zachar Ozarato, Lozacha Kenegdo. Il dit ça dépend de son mérite. Si l'homme il est méritant, son épouse, sa femme devient une aide pour lui. Mais s'il n'est pas méritant, Kenegdo, elle devient, d'accord, contre lui, c'est-à-dire
Pas un ennemi, un concurrent, on va dire, un combat. Il y a de ceux qui disent Rabbi Lazar, il a donc rapporté, il a opposé deux psukim. Ktib, c'est marqué Kenegdo, donc c'est marqué dans le pasuk Kenegdo, et Karinan Kenegdo. Donc on le lit Kenegdo comme s'il y avait un yud. Il dit, ça veut dire quoi? Zacha, s'il est méritant, Kenegdo, donc elle va être face à lui. Lo Zacha, mais s'il n'est pas méritant, Menagdato, ça veut dire elle va lui donner des coups, elle va le frapper. Voilà. Dans l'opposition, on va dire. Ashkeche Rabbi Yossé, les Eliyahu, on raconte Rabbi Yossé, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Amalé lui dit, Ktib Ezel Ezer. Il lui a dit, poser une question, il lui a dit, c'est marqué dans le passouk, il a fait Ezelo Ezer, il a fait une femme pour l'homme pour qu'il l'aide. Il dit, Bema Isha Ozarato la Adam. Il dit, en quoi la femme elle aide l'homme? Amalé lui a dit, Adam et Hitim. Il lui a dit, l'homme il apporte Hitim, il apporte le blé. Hitim, Koses, il dit, est-ce qu'il mange le blé comme cela? Pishtan, il apporte du blé. Pishtan, Novesh, est-ce qu'il s'habille avec le pishtan, avec le lin? Il dit, Me'ira Inad ou Ma'amidato al Ragla. La femme, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Il dit, elle va transformer les produits, c'est-à-dire elle va te permettre, elle va éclairer tes yeux, elle va te permettre de te tenir sur tes pieds. Donc, elle va te donner, elle va te fabriquer du pain pour que tu manges, elle va te faire des habits avec le pishtan. Donc, c'est en ça où elle va être une aide pour toi. Be'amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il a dit, que veut dire le pasuk? Zot ha'pa'am, etzem me'at samai ou basar mi besari. Donc, après ça, Adam et les gens disent, Zot ha'pa'am, cette fois-ci, etzem me'at samai, c'est un os de mes os, ou basar mi besari, et c'est la chair de ma chair. Mais la mère, on apprend d'ici, que ça veut dire Zot ha'pa'am. C'est cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire comme s'il y a une expérience précédente. Maintenant, d'accord? Ils disent que justement, Melamed, je sais pas, Adam al-Kol Be'ema Vechaya. On dit qu'Adam Arishon, il est allé avec toutes les créatures, tous les animaux et les animaux sauvages et domestiques. Donc, il est allé, c'est-à-dire il a une relation avec eux. Velonit Karera Da'ato, et son esprit s'est refroidi, Acheba al-Haba, jusqu'à qu'il soit allé avec Hava. Ve'amar Rabbi Lazar, toujours Rabbi Lazar, il a dit, Maïdechtiv, que veut dire le pasuk? Venivrechu Becha, Kol Mishpechot Ha'adama, à propos de Avraham Avinu, c'est marqué Venivrechu Becha, à travers toi seront bénis Kol Mishpechot Ha'adama, toutes les familles de la terre. Amar le Akadosh Baruch Hu le Abraham. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Shete brachot tovot yeshli le avrich becha. Il a dit, j'ai deux bénédictions, brachot tovot, deux bonnes bénédictions, yeshli j'ai, le avrich becha. Ça veut dire les avrich. Les avrir, c'est une action, on va dire, agricole. Quand on dit les avrir, c'est quand on prend une branche de l'arbre et qu'on la replante, et qu'on la plante dans la... D'accord? C'est pas une greffe. Une bouture, ou je ne sais pas comment on dit en français. On les avrir. Un morceau, on le replante pour faire... Oui, mais même si tu l'enlèves pas du premier arbre, tu courbes la branche, tu la plantes en terre, elle va à ce moment-là repousser, etc. Tu crées une autre arbre. Il dit les avrich, d'accord, ça veut dire s'agenouiller aussi. Donc c'est ça, faire courber. Donc il dit j'ai deux comme cela, ça veut dire que je vais les avrich becha, c'est-à-dire que je vais les mettre en toi. C'est-à-dire de toi, il va sortir comme cela deux brachot tovot. Quels sont-ils? Ruth ha-Moavia, Naama ha-Ammonite. Il dit c'est Ruth la Moabite et Naama ha-Ammonite. Rashi précise, il dit Ruth ha-Moavia et Naama ha-Ammonite, Yatsu me'em. Donc ces deux personnes-là, de ces deux femmes-là, qui vont être greffées quelque part à Abraham, il dit vont sortir de Melachim ou Nevi'im, des rois et des prophètes. Naama imo shel Rehavam. Donc Naama, c'était la mère de Rehavam, qui était d'accord, le fils de Shlomo Améler. Donc c'est d'accord, Viatsa mimena Hiskia. Et à la suite de ça, il va y avoir Hiskia, des rois, Asa, ces rois-là, Hiskia, Asa, Yoshaphat, Yavut Sadikim Mourim, ils étaient de grands Sadikim. Ishayahu Anavi de Amar, et Ishayahu Anavi également de Amar mort, Amos ve'emseahim avu. Donc on voit ici, donc c'est ce qu'il dit ici de Ruth. On voit que de Ruth va descendre David à Méler. Donc des prophètes et des rois.
Kol mishpechot ha'adama. Donc, ce sera donc une bracha pour toutes les familles de la terre. Afilo mishpechot ha'darot ba'adama. Il dit même pour les familles qui résident dans la terre, c'est-à-dire qui sont pauvres, c'est-à-dire qui sont attachés à la terre. En mitbarechot et la bishvil Israël. Même ces familles-là, d'accord, ne sont bénies qu'à travers le peuple d'Israël. Ensuite, c'est marqué Kol goyi haaretz, toutes les nations de la terre. Afilu sefinot abbaot megalia le aspamia enan mitbarechot et la bishvil Israël. Également, même sefinot, les bateaux, on va dire, qui viennent, qui se déplacent de Migalia et Aspamia. Donc, il y a de ceux qui traduisent Migalia de la Gaule, c'est-à-dire de Tsafat, de France, les Aspamia vers l'Espagne. Il y en a qui disent Migalia, c'est l'Italie aussi. Et là, Midbarchot, eux, ne vont trouver leur bénédiction également que Bishvil Israël pour Israël. Et Amar Rabbi Lazar, Atidim, Rabbi Lazar, il a dit dans l'avenir, Atidim, Kol Baale Umaniyut, chez Ya'amdou à la Karka. Il dit dans l'avenir, toutes les Baale Umaniyut, tous les artisans, d'accord, eh bien, vont finir chez Ya'amdou à la Karka. Ils vont finir par s'élever dans la terre, c'est-à-dire ils vont devenir des paysans aussi. Shneimar, comme il est marqué dans le pasuk, Veyardu me'oniyotehem kol tofse mashot malachim kol chovle hayam ala ares ya'amodu. Donc le pasuk dans Yehezkel, il décrit Veyardu, ils descendront me'oniyotehem de leurs bateaux, etc. Kol tofse mashot, tous ceux qui saisissent mashot, c'est les rames, malachim. Il dit les matelots, les pilotes, etc. Tous ceux qui sont d'accord, sur le bateau, qui s'occupent des tentures, des cordes, etc. Tout cela, les matelots, les pilotes, à la Haaretz Ya'amodu, ils vont se tenir debout à la Haaretz, sur la terre. Et Amar Rabbi Lazar, il a dit, il a dit, parmi les métiers, il n'y a pas le plus bas, c'est paysan, celui qui travaille la terre. Shneimar, comme nous on voit, parce que c'est marqué dans le pasuk, Veyardu, c'est-à-dire ils vont descendre, donc c'est-à-dire ils vont baisser de niveau. Rabbi Elazar, Hazial Yahi Ar'a, Deshadeh Be Karba le Poutia. Donc on raconte, Rabbi Elazar, il a vu, Yahi Ar'a, cette terre-là, Deshadeh Be Karba le Poutia, qui était majoritairement, on va dire, selon la deuxième explication de Rashi, qui était majoritairement labourée, d'accord, les Poutia dans sa largeur. Amarle, il a dit, comme s'il parlait à la terre, I tishdeye le urkach. Ici, maintenant, on va te labourer dans la longueur, on va changer, on va te labourer dans le sens normal. Il dit, Afoche be'iska tav minach. Il dit, maintenant, aller faire des affaires, etc., ça sera toujours plus profitable que le travail comme ça de la terre, de ce qu'elle va produire. Tu gagnes plus, mais c'est tellement important la terre. Elle est attachée à l'homme. On a dit, s'il n'y a pas d'homme, il n'a pas karka, il n'est pas un homme. Rav al-Lebene Shibbolé. Donc, Rav, il était donc entre les Shibbolim, les gerbes, etc. Hazan ou des Kanaïfan, il a vu donc que le vent il commençait à souffler. Amar Léou, Inayaft Itnoufe. Il dit même si le vent va commencer à souffler, etc., ça va être un bien pour la récolte. Il dit Afouche Be'iskatav Minach. Allez s'occuper de commerce et autre chose. Ça, ce sera toujours mieux que de maintenant s'occuper de la terre. Ce que dit Rachid, c'est plus profitable, il va gagner plus. Ok. Amarava, me'azouze be'iska kol yoma, bisra ve'hamra, me'azouze be'ar'a, milha ve'hafura. Il dit, donc Rava, il a dit, sans souz, be'iska, sans zouz qui sont, on va dire, mis dans le commerce et dans le travail. Kol yoma, donc ça apporte chaque jour, il dit bisra ve'hamra, ça apporte de la viande et du vin, etc. Tandis que me'azouz be'ar'a, sans zouz qui va mettre dans la terre, etc. Milha ve'hafura. Il dit ça va lui rapporter. Milha, c'est-à-dire le sel, ve'hafura, Rachid et hafura, c'est
Yeret minat vua, chelo hevia shlish. C'est un légume, c'est-à-dire de la récolte qui n'est pas arrivé à un tiers de sa maturité. Vélo, et pas simplement. Et là, Megania, les ha'ara. Mais également, il va s'allonger, il va dormir là-bas sur sa terre, c'est pour faire attention, etc. Tout cela. Omeramia, les tigaré. Également, c'est quelque chose qui engendre des disputes. La terre, c'est ma terre, c'est propriété, etc. Tout cela. Donc, on voit ici, il dit, au mieux que tu ailles travailler. On va revenir à cela, hein, mais ça rapporte plus d'aller faire quelque chose d'autre que de travailler la terre, en fait. Amaraf papa. Je dis qu'il faut avoir de la terre. Oui, mais c'est en vérité, ce n'est pas quelque chose qui est jusqu'à maintenant. On voit l'agriculture, c'est noble, c'est bien, c'est tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est une grande chose. Mais à l'arrivée, on voit que c'est les parents pauvres de choses. La personne, elle va faire du commerce, elle va gagner beaucoup plus rapidement, etc. D'accord? Que maintenant, tu vas aller, la terre, c'est un travail, il faut labourer, il faut semer, il faut arroser, il faut veiller, il faut faire attention. C'est dépendant du temps, de beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas si rentable, entre guillemets. Et puis, quand tu as fait produit beaucoup pour peu, d'accord? Donc, ce n'est pas évident. Ouais. Amar Rav Papa, il a dit Zera, Velo, Tazbin, Afalgav, il dit Zera. Malgré ça, Rav Papa, il a dit Zera, c'est mieux hein, que Zera, Rashi dit Tvoua le achila betecha, c'est-à-dire tu vas te nourrir de la tevoua, de la récolte, d'accord, de ton champ, de ta maison. Velo, Tazbin, d'accord? Mais tu ne vas pas aller acheter une tevoua. C'est-à-dire, vaut mieux que tu ensemences, tu pousses pour prendre avec ça le blé, tu vas récolter le blé, que d'aller acheter et dépenser de l'argent pour aller acheter du blé. Il dit, il dit bien que Rachid, il y a filou hitin bezol, vikarcha eno chashuv, ben licha sachar lifi hasha'a, filou achi, ani mitbarechim bracha mitsuya badavar shen lokeach bedamim. Il dit même que les deux, en vérité, il n'y a pas photo. Pourquoi? En vérité, tous les deux, dans les deux situations, tu vas manger ton blé. Mais il te dit, ce n'est pas la même chose si tu plantes, si tu prends la récolte que tu as plantée, si tu travailles la terre, que d'aller acheter ton kilo de blé, tu vas l'acheter avec de l'argent. Pourquoi? Il dit parce que la bracha, elle va se trouver dans le travail de la terre. Elle ne va pas se trouver dans l'argent que tu as. Il dit, Afalgav de Achiadadeninu, Ane Mevarchan, Zevin Velotizol. Notre conseil, il a dit Zavin Velotizol, c'est-à-dire vends un tes Rachidi, Mechor Keli Tashmishecha. Donc il a dit tu vends les objets que tu utilises, des tapis, etc. Tout ça, Velotizol, mais tu ne dois pas, pour ne pas arriver, d'accord, à la pauvreté, à la haniout. Anem, il dit, quand on a dit cela, bistarke, il dit, on parle dans le cas où on va vendre des objets, des tapis, etc., tout cela. Aval glima, mais des habits, c'est ce qu'il a besoin. Il dit, lo mitramia les. À ce moment-là, tu ne dois pas tu dois pas les vendre ni rien du tout parce que tu en as besoin. Ce qu'il dit bistarke, il dit keli habayit. אבל גלימה שהיא להתכבד בלבישתה לא ימכור. גלימה כי הדר באה לה לא מתרמיה לה הגונה כמותה. Il dit pourquoi? Parce que si tu vas vendre maintenant tes habits, c'est ton kavod, c'est ton honneur, c'est toi. Si maintenant tu vas les vendre, à ce moment-là, tu risques de ne pas retrouver la même chose, de ne pas retrouver ce que tu avais. Ensuite, il a dit Tom, tum velo tashpetz. Donc, il dit c'est des conseils. Tom, il dit, Tom, c'est le targoum de cet homme, de boucher. Il dit, si tu as un trou dans le mur, il dit, bouche-le, vélo tashpetz, mais n'agrandis pas, n'élargis pas le trou. Il dit, chafoutz, vélo tivne. Il dit, et si maintenant le trou il est large, d'accord, si tu as un trou comme ça, élargi, vélo tivne, mais ne détruis pas pour construire. Pourquoi? Il dit, shekola osek de binyan mitmasken. Il dit parce que tout celui qui maintenant va rentrer dans la binyan, dans la construction, mitmasken, c'est-à-dire il va s'appauvrir. Donc il dit si tu fais des réparations, n'agrandis pas. C'est un petit trou, bouge-le. N'agrandis pas pour mettre là-bas du titre, etc., de la chaux, ou bien du ciment, etc. Tout ça. Il dit non.
Tu évite de grandes constructions. Kafutz, Zevin, Har'a, Matoun, Nessiv, Iteta. Il dit pour vendre une terre, il dit Kafutz, c'est-à-dire tu vas sauter pour vendre une terre. Matoun, en revanche, pour Nessiv, Iteta, pour marier une femme, Matoun, ça veut dire prends le temps, attends, ne te presse pas. Nahit, Darga, Nessiv, Iteta. Quand tu vas épouser une femme, Nahit Darga, tu prends une femme, d'accord, qui a un niveau inférieur. En Nahit Darga, elle descend d'un niveau. Non, tu ne prends pas une femme qui t'est supérieure. Eh oui. Moi, j'ai compris qu'on descend d'une Darga, d'une Madriga. Pour dire, voilà, je me sens. Oui, c'est pas ce que Rachid dit. Oui, c'est ça le truc. Ouais, il dit Lotika Risha Hashuva Mimcha. Shema Lotika Titkabel Alea. Si elle est plus importante que toi, on va voir. Sak Darga Bechar Shushvina. En revanche, si pour choisir maintenant Shushvina, c'est-à-dire un chaver, un ami, etc., Sak Darga, là tu choisis un niveau supérieur. Oui, tu vas apprendre de lui, etc. Tout ça, c'est intéressant. Amar Rabbi Elazar bar Avina. Rabbi Elazar bar Avina a dit En pour Anoud Baal Haolam et la Bishvil Israël. Dit les mots MAUX, d'accord, les malheurs, etc., qui arrivent dans le monde, et la Bishvil Israël. C'est pour Israël en vérité. Rachid dit les Yiram Kedesh Yahazru Bitshuva. C'est pour qu'ils aient crainte, qu'ils aient peur, etc., et qu'ils puissent faire Teshuvah, qu'ils reviennent à la Torah et au mitzvot. Shneimar, comme il est marqué dans le Passouk, Ichrati Goyim Nashamu Pinotam Eherafti Chotsotav Urtiv Amarti Achtir'i Oti Tikhi Moussar. Donc c'est marqué comme ça, Ichrati Goyim. J'ai anéanti là-bas les nations, Nashamu Pinotav. Il dit leur coin, leur tour, etc. Hashamu, d'accord, tout ce qui était fortifié. Hashamu, Nashamu, ils sont devenus en ruine. Et Herati Hotsotav. Également, donc j'ai détruit Hotsotav, ce qui était à l'extérieur, les campagnes, etc. Urtiv. Et après, c'est marqué, donc ça c'est pour les nations. Après, c'est marqué Amarti, j'ai dit, en revanche, il s'adresse au peuple d'Israël, Tir'i oti, craignez-moi, Tikhi Moussar, prenez la morale, apprenez la chose. Rav Ava Miftar mais Rabbi Hiya. Donc Rav, lorsqu'il quittait, comme ça, il a quitté Rabbi Hiya. Amar il lui a dit, Rahamana litzlach, Dieu ait pitié de toi, mimide dekaché mimota, d'une chose qui est plus dure que la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus dur que la mort? Nafak dak ve'eshkach. Il est sorti, donc il a recherché et il a trouvé effectivement. Il a trouvé un pasuk dans Kohelet qui dit Umotse ani mar mimavet et ahisha. Il a dit j'ai trouvé quelque chose qui est plus amer que la mort, la femme. Vegomer. Rav avaka metzahare le debitrou. On raconte que Rav il était d'accord embêté, sa femme elle lui faisait des misères. Qui Amarla Avidi, lorsqu'il lui demandait Ploufahé, c'est un plat. Ploufahé, voilà, les lentilles, c'est ça. La pkéla? Non, je m'étonnerais. Ouais. Donc, quand il lui disait Touflahi, apporte-moi, fais-moi un plat de lentilles, Avdal et Himse, elle lui faisait Himse, c'est des mines kitniot, c'est une espèce de légumineuse également. Elle lui préparait autre chose. Tu m'as demandé ça, je te fais autre chose. Himse, Avdal et Touflahi. Il dit, quand il lui demandait fais-moi des haricots, il lui préparait des lentilles. Attends. Kigadal Hiyabre, lorsque son fils, il a grandi, donc son fils, il veut rien le manège. Donc quand il a grandi, Apirla, il disait à son fils, va dire à maman qu'elle nous prépare des lentilles. Qu'est-ce qu'il faisait le fils? Il dit, maman, papa, il veut que tu prépares des haricots. Et donc, il faisait des lentilles. Donc, il a compris le manège, lui. Donc, il a fait comme ça. À Marley, quand il a vu ça, il lui a dit à son fils, Yaïla, allez, Imar.
Ah, t'as vu là, ta mère, elle s'est améliorée. Maintenant, elle écoute ce que je lui fais. Amarle, le fils, il lui a dit, non, papa, Anaoudeka, Afich Nala. Il dit, c'est moi qui lui change ce que tu me dis. Je lui dis l'inverse pour qu'elle fasse. Amarle, Haïno Deka Amre, il lui a dit à son fils, il a dit à ce moment-là, ça c'est Deka Amre Inche, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est le dicton. Denafik Minach, Ta'ama Melaficha. Il dit, ce qui sort de toi, d'accord, c'est ça, c'est de ce qui sort de toi qui va t'enseigner. Donc il dit la même chose, c'est mon fils qui m'a enseigné, qui m'a appris comment faire. En revanche, il lui a dit, Atlo ta'avidachi. Il dit, malgré cela, tu ne dois pas faire comme ça. Tu ne dois pas dire l'inverse que moi, ce que j'ai dit à ta mère, etc. Même si le résultat. Moi, j'aurais eu l'idée de lui dire l'inverse, ça va. Mais toi, tu n'as pas le droit. Tu ne dois pas. Pourquoi? C'est marqué dans le passouk. Il dit non. Il dit, il ne faut pas apprendre à sa bouche à dire des choses, des mensonges. Donc, ce n'est pas bien. Rabbi Chia Ava Kametzara, les débits ou la même chose. Rabbi Chia, il avait sa femme qui lui a fait des misères. Qui avait Mashkar Midé. Et donc, Rabbi Chia, lorsqu'il trouvait comme ça dans le marché, il trouvait un objet, quelque chose qui était bien. Sayer les Bessoudré, il le prenait dans son vêtement. Umaïté Nahale, il lui apportait. Il lui faisait un cadeau. Amar les Rav, il lui a dit, Rabbi Chia, il lui a dit, Béaka, Metzar, elle est morte, mais pourtant elle te fait la misère. Et toi, maintenant, tu as trouvé, à chaque fois, tu trouvais quelque chose de beau, de bien, tu lui as apporté. Amar lui a dit, oui, c'est vrai. Dayenu shemegedelut benenu umatzilot otanu min hahet. Il lui a dit, ok, mais c'est déjà suffisant qu'elle s'occupe, d'accord? Elle fait grandir les enfants et elle me protège, elle me sauve de la faute. Donc, c'est pour cela déjà, elle est déjà méritante. C'est pour ça que je lui apporte quelque chose. Il était gentil, celui-là. Il est gentil, c'est beau, lui. Makré les Rabbi Yehuda, les Rabbi Tzhak Bré. Donc on raconte que Rabbi Yehuda, il rapportait, il lisait à son fils Rabbi Tzhak, qui lui disait Umotse ani mar mimavet et aisha. Donc j'ai trouvé, il lui rapportait ce passage qui lui faisait lire ce verset. D'accord, il lui a appris que j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme. Amar le Kegonman, il lui a dit comme qui. Comment on peut illustrer? C'est qui l'exemple qui est la femme, elle est plus amère que la mort? Il a dit il a dit comme ta mère. Comme ta mère. Il dit pourtant, maintenant les Rabbi Yehuda, les Rabbi Tzhak Bré. Pourtant, on voit que Rabbi Yehuda, il a enseigné à Rabbi Tzhak, son fils. Il lui a dit un Adam, un Motse Korat Ruach, Elam Ishtoar Irishona. Il lui a dit, il a apporté un autre enseignement. Il lui a dit, d'accord, un homme ne trouve pas le bien-être uniquement dans sa première femme. Ishtor et Shona. Il a dit au contraire, la première femme, c'est un bien-être qu'il a trouvé, s'il a trouvé sa femme. Comme il est marqué dans le passouk, il dit ta source sera bénédiction, et tu vas se réjouir de la femme de ta jeunesse, c'est-à-dire la première femme. Et sur ce, le fils, il a demandé à son père, à Rabbi Yehuda, il lui a dit, Kegonman, il dit comme quelle est cette femme qui a cette qualificatif, qui est appelée comme ça une bonne femme et tout ça. Kegon, il dit comme ta mère. On ne comprend pas. Une fois dans le côté négatif, il a dit comme ta mère, le positif, il dit comme ta mère. Matkif tekifa, ve'avore mi abra bimila. Il dit effectivement, c'est vrai que d'un côté, Matkif tekifa, elle était dure. Mais d'un autre côté, avore mi abra bimila. Ça veut dire qu'il suffisait avec quelques mots, elle pouvait s'apaiser, etc. Tout cela. Donc, elle était un peu dure, mais elle était aussi facile pour laisser passer les choses, etc. Et Rina Meishara'a, à quoi ressemble, quelle est la définition, comment on peut reconnaître une mauvaise femme? Ishara'a. Amar Abaye, il a dit, Mekashtale Taka ou Mekashtale Puma. Donc, c'est une femme. Elle lui prépare la table, elle lui prépare une belle table, ou mekashta les puma. Et en même temps, Rashi dit, c'est-à-dire, elle lui met la table, mais jusqu'à qu'il mange, etc. Pour l'embêter, elle le maudit, elle lui crie sans arrêt. On dit, ça, c'est pas une bonne femme, ça, c'est une mauvaise femme. Rava il dit,
Mekashta le taka, ou meadra le gaba. Elle lui dit, c'est une femme qui va lui préparer la table et qui va, au moment où il va s'asseoir, elle va lui tourner le dos. Elle ne mange pas avec lui. Voilà. Il dit, elle veut l'embêter, elle ne mange pas avec lui. Elle lui prépare, mais elle ne mange pas avec lui. C'est la même chose, c'est une image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si maintenant tu te mets à table, ta femme, elle te prépare les assiettes, tout. Toi, tu te mets à table et elle, au lieu de s'asseoir face à toi, elle te tourne le dos. C'est une image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle elle te fait, vas-y. Ne te calcule pas. Elle ne veut pas manger avec toi. Amar Rabbi Hama bar Hanina. Non, ce n'est pas qu'elle a quelqu'un d'autre. Elle n'a pas la conduite. Amar Rabbi Hama bar Hanina. Kivan shenasa adam isha avonotav mitpaktekin. Donc Rabbi, c'est autre chose. Rabbi Hama bar Hanina a dit à partir du moment où l'homme se marie, d'accord, au moment du mariage, il dit avonotav mitpaktekin. Ces fautes, elles vont être bouchées, ça veut dire ils vont être effacées, enlevées. Chez Neymar, comme c'est marqué, Matza Isha Matzatov ve'afek ratson me Adonai. Dit comme c'est marqué dans le pasuk, Matza Isha Matzatov, s'il a trouvé une femme, il a trouvé le bien, ve'afek ratson me Hashem. Et à ce moment-là, ve'afek lashon pkak, c'est comme un bouchon. À ce moment-là, la volonté d'Hachem, toutes les fautes, etc., qu'il y a sur lui, il va les boucher. Donc ça veut dire qu'il ne va pas les amener. B'ma'arava, kinasiv inash iteta. Donc en Israël, lorsque un homme il épousait une femme, Amrele, on lui disait ainsi, Matzah ou Motse, comme on a vu dans la Sévret Brachot, rappelez-vous. On lui demandait Matzah ou Motse. Qu'est-ce que ça veut dire Matzah ou Motse? Matzah, Tirti Matzah Isha Matzatov. Qu'est-ce que la femme qui a trouvé? On va lui appliquer le pasuk Matzah, Matzah Isha Matzatov, si elle a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Ou bien Motse, non, Motse, Tirti Motse, Ani, Marmi, Mavet et Taisha. Où tu as trouvé une peste. Ouais. Amarava. Rava, il a dit Ishara'a mitzvah ligarisha. Une femme comme ça, une mauvaise femme, il y a une mitzvah de la répudier. Et oui, tu vas vivre toute ta vie, tu vas souffrir. On entend ce qui est connu, c'est que quand il y a un divorce, Dieu il pleure là-haut, et s'il nous a unis sous la coupa, c'est qu'il y a eu une douane céleste qui a dit je te mets le tampon, tu es valide pour. Oui, mais le divorce, il existe. Donc ça veut dire qu'il y a des situations. Ben, c'est pas grave ça. Et alors, dans le dos. Oui, comment toi tu peux vivre comme ça avec une femme comme ça, ou bien une femme elle te prépare l'assiette, elle te maudit du matin au soir. Et, une fois, deux fois, ça va, mais sans arrêt. Enfin bref. Non, mais parce que nous, on n'a pas de mauvaises femmes. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce que c'est. Si on avait une mauvaise femme, ne t'inquiète pas. Non, maintenant, il divorce pour moins que ça. Ah, on continue. Amarava, donc, il a dit, Shara'a mitzvah li garasha, dirtib, on voit ça. Il y a pas souf. Il dit, garesh letz, vayetse madon, veishbot din vekalon. Donc, il dit, garesh letz, c'est-à-dire celui qui maintenant va se séparer, letz, de celui qui est de la moquerie, du moqueur, etc., tout cela. Encore. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va y être Madon? Avec lui, il va sortir Madon, c'est-à-dire la discorde, etc. Va ishbot din vekalon. Et il va, à ce moment-là, il va faire enlever le din vekalon, c'est-à-dire les disputes, les injures, etc. Donc on va garder, c'est-à-dire si vraiment c'est une vie comme cela, tu fais sortir le problème. Une fois que tu as fait sortir le problème, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus rien. Et Amar Rava, il a dit Ishara'a, Urtuvata mirubba, Sarata betsida. Il dit maintenant le problème, Rava, il dit si j'ai une mauvaise femme, Urtuvata mirubba, mais sa ketouba, elle est importante. Je ne peux pas la répudier. Si je la répudie, je suis obligé de lui payer la ketouba. Sur la ketouba, j'ai mis 1 million d'euros. Comment je fais pour la répudier? Je ne peux pas. Alors, il a trouvé une solution. Il a dit, pour la calmer, Sarata betsida, tu prends une deuxième femme. La tsara, c'est comment on a dit, la rivale, porte bien son nom, la rivale. Donc, elle va se calmer. Il dit, c'est ce que le dicton dit, Behavrata velo besilta. Il a dit, non, c'est pas, non, Behavrata velo besilta. Il a dit, mieux que silta, c'est-à-dire c'est que la pique, mieux que les épines, etc. Il dit, Behavrata, tu prends une autre.
Oui, c'est ce qui va l'appliquer le plus. Le plus qui va l'appliquer, c'est la rivale. Pas pour rien que, on va dire, à l'époque, il permettait de marier plusieurs femmes. Pas pour rien. Là, tu n'en as qu'une seule. Si tu tombes sur la mauvaise, tu te rends compte un peu. Aujourd'hui, c'est plus appliqué, c'est ça? Non, maintenant, ça y est. Maintenant, ils sont toutes comme ça. Cinématique. Ve'amarava. On plaisante. Hein. Comment on équilibre alors aujourd'hui? On va voir après. Ve'amarava, il a dit Kaché isha ra'a keyom sagrir. Donc, il a dit plus dur une femme, une mauvaise femme, que Yom Sagrir, comme le jour de Sagrir. Sagrir, Rachid dit Yom Barad Verouah. C'est un jour où il y a la tempête, il y a le vent, il y a les éclairs, il y a la grêle, etc. Il dit une femme mauvaise femme à la maison, c'est comme cela. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Delev Tored Beyom Sagrir, Ve'eshet Midyanim Nishtave. Il dit la même chose, hein, les gouttes qui vont tomber, etc. Beyom Sagrir, le jour de tempête, etc. C'est comparé, c'est Ve'eshet Midyanim, c'est une femme Midanim, c'est-à-dire une mauvaise femme, Nishtave, c'est comparé, c'est la même chose, c'est égal. Et Amar Rabba, Bore, Kamatova Isha Tova, et Kamara'a Isha Ra'a. Rabba, il a dit, viens voir combien est bonne Isha Tova, une bonne femme, et Kamara'a, et combien est mauvaise Isha Ra'a, une mauvaise femme. Kamatova Isha Tova. Regarde combien une bonne femme est bonne. Dire-t-il, comme c'est marqué, Tov Matza Isha, Matza Tov. Comme on va ici, il a trouvé une femme, Matza Tov, il a trouvé le bien. Hi Begava Mishta Ikra, si le pasuk, quand il a dit Matza Isha, Matza Tov, il parle de la femme elle-même. Il dit, on voit Kamatova, Isha Tova, Isha Katov, Meshabbeha. Il dit, combien, regarde, on voit combien une bonne femme, corps, Kamatova, combien c'est bien une bonne femme. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a donné un passouk pour la louer. Donc on voit que c'est bien, Matza Isha Matza Tov. Donc on voit que quand la femme elle est gentille, elle est bien, hein, c'est une bonne chose. Torah Mishta Ekra dit non, si là-bas le passouk, le sujet, c'est pas la femme en vérité, c'est une allusion à la Torah. Il dit si c'est ça le sujet, il dit Kama Tova, Isha Tova. Il dit combien est bonne une bonne femme? Pourquoi? Chez la Torah, chez là-bas, parce qu'on voit que la Torah, elle a utilisé la femme pour la comparer à la Torah. Donc, on voit qu'à une bonne femme. Donc, c'est bien. La même chose dans l'autre côté maintenant. Kamara'a, Ishara'a, dit combien est mauvais une mauvaise femme. Dit comme c'est marqué dans le pasuk, Kumatsa, Anima, Mimavet, et Taïcha. Dit combien j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme, une mauvaise femme. Hi Begava Mishta Ekra, si le pasuk parle de la femme là-bas, Kamara'a, Ishara'a, Shakato, Meganea. Et on voit combien une mauvaise femme, c'est quelque chose de mal. Pourquoi? Parce qu'on voit que la Torah, elle a utilisé un pasuk, Meganea, pour la rabaisser, etc. En tant que dérision. Si là-bas, le sujet, c'est le Gehinam. Il dit, Kamara'a, Ishara'a. Il dit, regarde combien est mauvais. Une mauvaise femme. Pourquoi? Chez Gehinam, Nimché là-bas, parce qu'on voit qu'on a comparé cette mauvaise femme à quoi? Au Gehinam. Donc on voit que ce n'est pas bien. Ensuite, dans Yirmiyahu, il y a un passage qui nous dit Hineni mevi ra'a asher lo yuchlu latzet mimena. Donc il dit voici, je vous ai apporté ra'a, j'ai ramené ra'a, le mal, asher lo yuchlu latzet mimena, que vous ne pourrez pas sortir de ce mal-là. Il dit Amar Rab Nachman, Amar Rabba Baravua. Rab Nachman a dit au nom de Rabba Baravua. De qui on parle ici donc, quand on dit dans ce pasuk dans Yirmiyahu? Il dit Zo ishara'a ktuvata mirba. On parle d'une mauvaise femme et dont la ktuva est importante. C'est ça, il dit. Hineni mevi ra'a. Voilà, je t'ai amené le mal, tu as épousé une mauvaise femme. Donc c'est le mal à la maison. Il dit, mais tu ne peux pas t'en sortir avec elle. Pourquoi? Parce que la ktuva, elle est importante, donc tu ne peux pas la divorcer. Donc, tu es obligé de la garder. Ensuite, c'est marqué Netanani Hashem bide lo uchalkum. Donc, il dit Netanani Hashem, Hashem m'a donné bide lo uchalkum. Donc, je ne peux pas me lever. Amar Abhiza Amar Morumba Barhiya Zo Ishara'a Uktuvata Mirumba. C'est la même chose, c'est une mauvaise femme dont la ktuba est importante. Bema'arava Amrou. En Eretz Israël, on disait il dit non,
Là-bas, on parle de quoi? On parle de quelqu'un, Zé chez Maisonotav, c'est Maisonotav, c'est-à-dire sa subsistance, Tlouyim Bechaspo, dépend de son argent. Donc il dit, oui. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'il ne peut pas la divorcer. Il ne peut pas la divorcer. S'il divorce, il n'a pas l'argent. Il n'a pas. Pas parce que j'ai mis une somme importante, ça n'a rien à voir. Oui. Et oui. Mais si je suis bien avec elle et que j'ai Non. mis une somme importante. On ne parle pas de cela. On a dit Shara'a. On ne parle pas d'une femme qui est bien. Si tu es bien avec elle, pourquoi tu veux la divorcer? Ni tu dépenses, ni tu divorces. Ouais. Il dit non, on ne parle pas de cela dans ce passage. On parle ici mais de celui dont ses maisons notables, dépendent uniquement de son argent. Rashi explique et dit chez un lo zeria bekarka, il n'a pas, d'accord, de terre, il n'a pas de plantation. Et donc, comme il n'a que de l'argent pour pouvoir acheter ses besoins, qu'est-ce qu'il est soucieux chaque jour qui passe? Il est soucieux que quoi? Shema, peut-être un tiyaker à tevoa. Peut-être que la tevoa, la récolte qu'il va acheter, elle va prendre de la valeur, elle va augmenter. Oyin alo, ou bien, d'accord, il va perdre, les portes, on va dire, vont se fermer à lui, donc il ne va plus avoir les moyens de. Donc il dit, il vaut mieux. Il dit, c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Je t'ai donné l'argent, mais ce n'est pas l'argent en vérité. Le plus important, c'est d'avoir son terrain. Là, au moins, tu n'es pas dépendant de ton argent. L'argent, les choses, il y a l'inflation, etc. Tout ça, tu n'es pas assuré. Et donc, tu vas te faire du souci à chaque fois. Ça va en compte un peu de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est le commerce. Non, tout à l'heure, on a dit que. Le commerce, c'est mieux que la terre. Non. Oui, le commerce, ça veut dire pas dans ce sens-là. Le commerce, c'est quoi? Tu veux gagner. Il y a des personnes, ils vont mettre 100 euros. En 3 minutes, ils ont gagné 500 euros. Et si tu veux maintenant, si tu as une terre, tu ne peux pas gagner comme ça en 3 minutes. Il faut planter, il faut semer, machin, il faut attendre. Et s'il y a le temps qui est propice, il n'y a pas le temps qui est propice, une année ça marche, une année il y a eu la famine, il y a eu les sauterelles, une année il y a eu la grêle, je sais moi. Donc ça veut dire que ce n'est pas comme cela. C'est-à-dire que c'est un travail qui est un travail pesant, ce n'est pas évident. Voilà, fastidieux. Mais là, il te dit la différence ici. C'est que quand tu as ta terre, tu as ta terre. C'est-à-dire que ce que tu vas prendre, c'est là. Tu es sûr, tu es assuré de ce que tu as. Ça ne change pas. Voilà, tu peux revendre, tu peux faire plein de choses. Tandis que l'argent que tu as, tu vas acquérir la même chose en vérité. Dans l'image, c'est la même chose. On ne parle pas de gagner maintenant, ce n'est pas une question de commerce. On parle, il dit maintenant d'acheter. Si j'ai une citerne à la maison, c'est ma citerne. Si je vais acheter de l'eau, eh bien, ça ne dépend plus de l'eau, ça ne dépend plus de ça. Ça va dépendre de mon argent. Si c'est plus cher, moins cher, donc je vais perdre. Tu comprends? On continue. Donc, dans Dvarim, dans Parashat Kitavo, dans les clalotes, c'est marqué tes enfants, tes fils, ubnotecha et tes filles, nitunim ne amacher, ils vont être donnés à un autre peuple. Amar Rab Hanan bar Rava, Amar Rab zo eshet ahav. Il dit ça, c'est une allusion à la femme de ton père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, le mari, il a épousé une autre femme. Donc, c'est la belle-mère. Donc, il dit ça, les amacher. Ils sont remis entre les mains d'un autre peuple. On ne sait pas comment elle va réagir avec eux. Begoy naval ach isem, c'est dans Hazinou, d'accord, et ils seront mis entre les mains, on va dire Begoy naval, entre un peuple naval. Hein? Non. C'est dégradant, on va dire. Non, je ne m'en rappelle pas la traduction. Ach isem, c'est-à-dire ils vont être sous la colère de ce peuple naval. Amar Rab Hanan Barava, Amar Zo Ishara'a, Ktuvata Meruba. Il dit ça, c'est quoi? C'est une mauvaise femme dont la Ketouba, elle est Meruba, elle est importante. Il est entre les mains de cette femme-là. Rabbi Eliezer Omer, Eloua Tzadoukim. Il dit Rabbi Eliezer, il dit non. C'est quoi ce goy naval? Il dit ça, c'est les Sadducéens. Bechen Omer, ainsi qu'il est dit, Amar Naval Belibo, En Elohim. Donc, le naval, celui qui n'a pas trouvé la traduction, le vil, d'accord, il dit dans son cœur, En Elohim, il n'y a pas de Dieu. Vegomer, etc. Bematnita Tana, dans une autre baraïta, on a dit quoi? C'est qui Elu Anche Barvaya, mais Anche Martanai. Il dit ça, ce sont les habitants de
Barvaya et de Martanaï. Il dit c'est qui ces habitants, Rachi précise. Il me semble qu'il y a un registre sur ça. C'est les Perses. Oui, on va voir. Chez Me'alchim Arumim, ne dit pas qui c'est dans des habitants. D'accord. Qui, eux, Me'alchim Arumim, ils marchaient, un Bachouk, ils marchaient dans le dénudis. Voilà, ils marchaient dans le marché dénudé. Il n'y a pas plus Meshukat, c'est-à-dire de plus dégoûtant, mais Tu'av, de plus également. Dégradant, to'eva, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une abomination devant Akadosh Baruch Hu, plus que celui qui met à l'air bachouk, qui se promène comme ça dans le chouk dénudé. Ou ailleurs. D'accord. Oui, quand on dit dans le chouk, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde. Oui. C'est ailleurs, bien sûr, pas que dans le marché. D'accord. D'abord, pour arriver jusqu'au marché, il faut passer dans les rues. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan dit non, c'est Elou, c'est Habarim. Habarim, Rashi dit, Habré dit, Habaré dit Parsiim, ce sont les Perses, Rechaim, Mevazin, Venam, Makirim, Vodam chez l'Israël. Donc, ils sont les Perses, ils étaient méprisants, etc., tout cela vis-à-vis d'Israël. Amroul et Rabbi Yochanan, on a rapporté à Rabbi Yochanan, on lui a dit, Atou, Habaré, les Babel, ils sont arrivés, ces Perses-là, à Babel. Shega, Nafal, il est tombé comme cela, d'accord. Sur sa face, il a été attristé par cela. Amrouli lui ont dit, mais Kablé Shohada, dit pourquoi tu t'attrises? Non, ils reçoivent les pots de vin, etc. Donc on peut les soudoyer. Taritz Yatim. Et de suite, il s'est rassis, il a été joyeux. Gazrou al Shlosha, Mipene Shlosha. Donc il a dit là-bas, ils ont fait 3 xéras, il y a eu 3 xéras, 3 décrets sur Israël à cause de 3 fautes, 3 erreurs. Gazrou al Abbasar. Ils ont fait la xéra sur la viande. Je crois qu'on interdire la shrita. D'accord, pour ne pas manger. Pourquoi c'est arrivé sur nous cela? À cause du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, les Juifs là-bas, ils n'ont pas respecté matanot, c'est-à-dire ce qui devait être donné aux Kohanim. D'accord? Hashok, Hayaïm, Hayaïm, etc. Tout ça, la joue, etc., qui devait être donné aux Kohanim. Ils n'ont pas respecté cela. Et donc, à cause de cela, on voit qu'il a été décrété sur eux qui ne vont pas, ils ne peuvent plus faire la shrita, ils ne peuvent pas manger la viande shroutée. Gazrou ala mehartsaot, également, ils ont fait un décret, ils ont fermé les bains publics, les bains. Mipene à tvila, parce qu'ils n'ont pas respecté la tvila, le mikvé. Ka mehatate shihve, également, ils ont déterré les morts. Ouais. Pourquoi? Mipene à cause d'Israël. Pourquoi? Shismehim beyom edam. Parce que le peuple d'Israël, il s'est réjoui durant les jours de leur fête à eux. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Ve'aita yad Hashem bachem ou ba'avotechem. Il dit, on voit Ve'aita yad Hashem bachem. Akadosh Baruch Hu, il a la main sur vous pour faire payer cette faute-là, bachem ou ba'avotechem, et à vos pères. Il dit à vos pères, ils sont déjà morts. Pour quelle faute? Comment il va les faire payer? Justement, les déterrant. Amar Abba Bar Shmuel, Abba Bar Shmuel a dit Zo hatute shirve de Amar Mor be'avon hayim metim mithatetim. Il dit Rav Shmuel, il dit ça c'est ceux qui ont déterré les morts, comme le maître il a enseigné. Be'avon hayim par la faute des vivants, metim mithatetim. Les morts ils sont déterrés. Rashi dit comme cela, Shismehim beyom edam. Shismehim beyom edam, il dit pourquoi, quelle relation avec le fait qu'ils se soient réjouis pendant leur jour de fête? Il dit, Ba'a alehem zo, hagzera, il est venu le décret sur eux, les abelba, comme ils se réjouissaient, ils se sont réjouis de leur jour de fête, donc il a fait en sorte comme ça pour que maintenant eux ils deviennent avilis, ils s'attristent pendant cette période. On continue. Amal le Rabba Bar Mari. Donc Rabba il a dit à Rabba Bar Mari, c'est marqué un passouk dans Yermia, c'est marqué Lo ye'asfu velo yikavru les domaines alpene ha'adama yihu. Encore Lo ye'asfu, ils ne pourront plus, ils ne seront pas réunis. Velo yikavru, ils ne seront pas enterrés également. Les domaines alpene ha'adama yihu, ils seront comme de l'engrais dans la terre. Voilà, être laissés comme cela. Urtim. Et après c'est marqué
Benifhar mavet mechayim. D'accord, la mort leur apparaîtra, on va dire, plus désirable que la vie. Amarle, nifhar mavet l'archaim. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cela? Il dit, non, il faut comprendre. Nifhar mavet l'archaim, shelo yihyu ba'olam hazeh. Donc il dit, la mort a choisi la Rechaim pour les Rechaim. Il a choisi la mort pour les Rechaim. Shelo yihyu ba'olam hazeh, pour ne pas qu'ils vivent dans ce monde. Ve'yahat'u, d'accord, ve'ipelu ba'geinam, et qu'ils puissent être amenés encore à fauter et à être amenés au Geinam. Donc c'est un bien en fin de compte. Katouv Besefer Ben Sira. Donc il est écrit dans le livre de Ben Sira. Isha Tova Matana Tova. Behek, on ne lit pas ce qu'il y a, les mots qui suivent. Behek Yire Elokim Tinnaten. Donc il dit une bonne femme. En vérité, Matana Tova, c'est un bon cadeau, c'est un cadeau. Behek Yire Elokim Tinnaten. Beaucoup donne ça, d'accord, sur le sein de ces Yire Elokim, sur les craintifs d'Hachem. Donc ceux qui sont Yere Shamaim, que Baruch leur apporte une bonne femme. Isha Ra'a, une mauvaise femme, Sara'at li Ba'ala, c'est comme la lèpre pour son mari. C'est une plaie pour son mari. Maïta Kante, comment on corrige ça? Igarshena, Veitrape, Mitsa'arato. Il a divorce et il se guérit de sa lèpre. Il n'y a pas le choix. Isha Yafa, une belle femme. Ashre Ba'ala, heureux, et son mari. Mispar Yamav Kiflaim, et il dit les jours qui passent, ils sont doublés. C'est-à-dire, et là, il voit une belle femme devant lui. Ha'alem Ainaim Ainecha, en revanche, détourne tes yeux, Meshet Hen, d'une femme de grâce, Pen Telachet Bimtsudata, pour ne pas arriver à tomber dans ses pièges, dans son filet. Altet Etzel Ba'ala, l'ismoch imo yain veshechar. Il ne va pas chez son mari pour là-bas boire du vin et de l'alcool avec lui. Pourquoi? Qui betoar isha yafa Rabbi Mushhatu, qui dit parce que par la beauté d'une belle femme, Rabbi nombreux ushhatu, nombreux ont fauté, ve'atsumim kol harugea, et nombreux sont également ceux qui sont morts à la suite de la faute. Rabim ayu pitz'e rochel hameragelim lidvar airva kinitzutz mav'ir gahelet. Donc il dit Rabim sont nombreux, pitz'e rochel. Rochel c'est on va dire les dommages on va dire du rochel. Rochel c'est le colporteur. Il dit à l'époque il vendait des parfums etc. tout cela. Donc il dit celui-là il a amené, il est habitué à meragelim lidvar airva. Il dit puisqu'il allait comme cela présenter les dessous, ou bien il allait présenter des habits, il allait présenter des parfums, etc. Donc, il allait aux femmes. Et donc, malheureusement, souvent, l'idvar erva, il arrivait donc, à des choses qui n'étaient pas bien. Et il dit, ça, c'est kenitsutz mav'ir gahelet. Il dit, c'est comme une étincelle. D'accord? Une petite étincelle, elle va donner feu à des braises. Donc, c'est une image. Ou bien kiglouv male'of chen batehem mele'im mirma. Il dit leur maison, d'accord, est comparée kiglouv male'of comme un nid qui est rempli d'oiseaux. D'accord, leur maison elle est remplie de mirma, c'est-à-dire de ruse. Ensuite, al tetzar sarat mahar. Il dit ne calcule pas, c'est-à-dire ne te fais pas du souci sur la difficulté du lendemain. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui va devenir au jour de ce jour-là. Shema Mahar, il dit peut-être que demain il va venir, tu ne seras plus là aussi. Donc pourquoi tu vas te faire du souci pour aujourd'hui? Il dit j'ai en train de te faire du souci sur quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas ton monde. Donc, ne commence pas à te soucier de demain, etc. Maintenant, tu es là, fais ce que tu dois faire. Mena Rabbi mitoch betecha. Donc, il dit, empêche, d'accord, fais en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de monde chez toi. Velo akol tavi betecha. Et pas tout le monde peut venir dans ta maison comme ça. Dit Rabbi miu dorshe shelomecha. Il dit, nombreux sont ceux qui te cherchent ton shalom, ta paix. Galesod le'han me'alef. Il dit, tu dévoiles ton secret, d'accord, les had me'alef, 1 sur 1000. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas
Il ne faut pas avoir trop confiance. Les vrais amis, il n'y en a pas beaucoup. Amar Biassi, En ben David ba, Haji Echlou kol hanishamot shebagouf. Donc Rabbi Yassi, il a dit, En ben David va, le Mashiach ne viendra que Haji Echlou kol hanishamot. À partir du moment où toutes les nishamot, les âmes qui se trouvent chez Bagouf, c'est-à-dire dans le Haut-Tsar, là-bas, qui s'appelle Gouf, dans la réserve qui est en haut, soient terminées. Donc une fois que toutes les nishamot ont été amenées dans ce monde, à ce moment-là, le Mashiach vient. Ben David ba. Comme c'est marqué dans le Passouk, Ki Ruach, on a déjà vu, Milefanaï, Ya'atov, Beneshamot, Ani Asiti. D'accord, on a déjà vu ce passage. Rappelez? Non? Tu étais absent peut-être. Tania, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il a enseigné la chose suivante. Kol mi she'en osek bepirea berivia, ki'ilu shofech damim. Tout celui qui ne s'occupe pas d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia de la procréation, d'accord? Ki'ilu shofech damim. C'est comme s'il a versé le sang. Comme s'il a tué. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, shofech dam ha'adam, ba'adam damo ishafech. Urtiv batre, et c'est écrit après ce pasuk, be'atem peru urvu. Donc c'est marqué comme cela. Donc, Shofer Dam Adam, celui qui verse le sang d'un homme, Adam Damo Ishafer, son sang sera versé par un homme. Donc, comme il a fait, on lui fera. Et après, c'est marqué, après, c'est marqué la mitzvah de se fructifiez-vous et multipliez-vous. Rabbi Yaakov Omer, Kilo Mema'et Ad-Demut. Rabbi Yaakov, il a dit, c'est comme si, s'il ne fait pas, il ne s'occupe pas de Piria Verivia de la procréation, il n'engendre pas. Il dit Kilo Mema'et, c'est comme s'il diminue. Hademut, c'est-à-dire l'image d'Akadosh Baruch Hu, le moule qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en place dans ce monde. Comme c'est marqué, Ki Betzelem Elohim Asa et Adam. Le premier passage qui dit comme ça, Ki Betzelem Elohim, car à l'image d'Akadosh Baruch Hu, Asa et Adam, il a fait l'homme. Urti Vatre, c'est écrit après, Beatem Peru Urvu, comme on a vu le passage précédent. Et c'est marqué après, multipliez-vous et fructifiez-vous et multipliez-vous. Ben Azai Omer, Ben Azai, il a dit Keilo shofer tamim ou mema'et ad-demut. Lui, il a dit les deux. C'est comme si il verse le sang et c'est comme si, d'accord, il diminue le projet divin, on va dire l'image d'Hachem. Comme c'est marqué, donc ces deux psukim ils sont marqués en premier et après on conclut Vatem Peru Urvu, donc il inclut la totalité. Amroulo, très intéressant, on va terminer sur cela. Amroulo le Ben Azai. On lui a dit à Ben Azai, il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas voulu se marier. On va voir. Ben Azai, ils lui ont dit à Ben Azai, tu sais, Ben Azai, ils lui ont dit, Yesh na'e doresh bena'em kayem. Il dit, tu sais, dans la vie, il y a na'e doresh, il y a de ceux qui expliquent bien et qui font bien. Ils réalisent bien ce qu'ils expliquent. Na'em kayem ve'en na'e doresh. Il y a de ceux qui ils réalisent bien les choses, mais ils ont du mal à expliquer. Mais toi, il lui a dit, tu expliques bien, mais tu ne réalises pas bien. Et oui, tu dis, chauffeur d'amis, tu fais une racha, etc., tout ça pour montrer l'importance de Pira Veribia, mais tu ne pratiques pas. Il ne suffit pas simplement de dire, il faut pratiquer. Amalem, il leur a répondu. Eh oui, d'accord, mais bah. Oui, bah. Amalem, on a déjà vu plusieurs fois entre eux, il n'y a pas de méchanceté dans cela. Il n'y a pas de méchanceté, il dit la vérité. Amalem, il leur a répondu, Ben Azai. Ben Azai, non, mais il parle à lui, il n'y a pas besoin. On n'a pas dit qu'ils ont dit en public, ils l'ont dit à lui. Amalem, ils leur ont dit, d'accord. Ben Azai, il leur a répondu. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chez Nafshi, Hashka, Torah. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon âme, elle est attirée par la Torah. Et Charles Olam Shit Kayem Aliede Acherim. Il dit, moi, c'est particulier. Moi, j'ai Ben Azai, c'est pas tout le monde. Il ne quittait pas la Torah. Donc, il dit, comme il avait cet amour pour la Torah, il ne pouvait pas s'occuper d'autre chose. Donc, il a dit, mais la mitzvah, la procréation, parce que c'est une mitzvah Pérou, ça s'applique pour les autres. Moi, je ne peux pas faire ce que je fasse, je ne peux rien faire. Dania Ida, il y a une autre baraïta qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, Kol Mishen, Osek Bepriya Beribia, Kilu Shofer Damim. Donc, on a la même chose d'une manière différente avec une baraïta, une autre baraïta. Donc, on va juste finir parce que c'est le même sujet. Rabbi Eliezer, il dit, tout celui qui ne s'occupe pas de la mitzvah de procréation,
Kilou Shofer Daim, c'est comme s'il a versé le sang. Shneimar, comme c'est marqué, Shofer Dam Adam, ou Smichle, et on a rapproché à côté de ce pasouk, Beatem Perur Hu Vegomer. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est là la différence de la Braïta. Ça, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui dit Keilo Memaet Ademut, comme si, d'accord, il diminue le visage, le moule d'Hachem. Ben Azaï Omer, Ben Azaï Vechoulé, il a dit ce qu'il a dit. Amouroulo, les Ben Azaï, ils lui ont dit à Ben Azaï, Yeshnaï Doresh Vechoulé. Donc la même finalité qu'on a vue précédemment avec un auteur qui est différent. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Yisakot Israël Fichar,